Salut à tous. Alors, voilà l'objet de cette vidéo. Donc là, c'est des petits formats de tasse à café. C'est un mix de techniques en fait que j'ai fait à partir du nirikomi japonais. Donc c'est simplement un sandwich de différentes terres. Donc là, c'est porcelaine, grès noir et grès blanc. Donc en fait, ça va faire un gris avec un trait noir qui va délimiter le gris et le blanc de la porcelaine. L'intérieur est engobé, il y a eu une petite anse rajoutée. Et donc l'idée, c'est de partir d'un bloc qu'on va travailler en erikomi pour avoir ce genre de motif complètement spontané. On va le tasser dans un sens, et puis le tasser dans l'autre, et puis le retasser. Et du coup, ça va donner du plissement, comme ça, des choses complètement aléatoires. On voit par exemple sur celle-là, ici, ça c'est la... En fait, ça c'est pas du motif, c'est la jonction. Quand j'ai monté la plaque de nirikomi donc en forme de tasse, quand j'ai fait le montage à la plaque, j'ai eu ma jonction. Puis après, le fait de le mettre sur le tour, ça vient un peu tirer dessus, puis ça le met en diagonale comme ça. Donc ça disparaît complètement en fait, faut pas avoir peur de la laisser apparente. Et voilà, du coup, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc d'abord, on va faire le nirikomi, grès blanc, grès noir, porcelaine. Je vais prendre à peu près 2 tiers de grès blanc, 1 tiers de porcelaine et vraiment une toute petite tranche minuscule, hyper fine de grès noir. Alors là, je m'oriente sur des... Je vais faire les mêmes tasses que ça en fait, mais en format tasse à thé. Donc je m'oriente sur un format assez grand. Il va pas m'en falloir des masses, mais il faut quand même. Voilà, partir d'un bon bloc. Ça c'est pour le grès blanc. Et je vais prendre à peu près la moitié de ça en porcelaine. À peu près la moitié de ça en porcelaine, ça donne ça. Voilà. Et puis, alors le grès noir. J'ai déjà commencé à malaxer mes terres. Voilà, ça c'est pour avoir consistance homogène. Et puis là, on vient rabattre le fond. Puis je vais commencer à lui donner une forme un peu carrée. Voilà, l'idée ça va être d'avoir des carrés de la même taille pour le grès et pour la porcelaine. Puis on va pouvoir les assembler. Voilà, grosso modo. Porcelaine. Et le grès, on homogénéise pareil. Alors, ça commence à être pas mal. Donc là-dessus, on va venir travailler un peu de grès noir. Alors, le grès noir, je le fais un peu de ce côté-là. Alors, j'en prends un peu plus de toute façon, parce qu'il faut quand même que je puisse le travailler. Puis je vais venir couper une tranche une fois que je l'aurai bien malaxé. Tranche toute fine. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai jamais été vraiment séduit ni par le nériage en terre mêlée sur tournage là, ni par le nirikomi qui est en fait quelque chose d'hyper maîtrisé. Là en l'occurrence, moi ce qui m'a amené à faire ça, c'est que je travaille pour une collection
dont finalement l'idée maîtresse de ces strates et de la géologie et tout ça a été amenée par une designeuse, je sais pas comment on dit, du coup Pauline, coucou. Voilà, donc Pauline, elle nous a proposé une thématique de strat comme ça qui est hyper intéressante à travailler. Donc l'idée c'est d'aller s'orienter vers des références à la géologie. Et on a quelque chose qui est forcément qu'on va chercher très organique. Et donc l'idée c'était de partir un peu des deux méthodes et puis d'aller se faire quelque chose un peu entre les deux. Hop, là je vais bien l'aplatir. Ce qu'on a en dessous, c'est pas trop mal. Voilà. Et donc, là, on va venir tirer une épaisseur. Ça doit être 2 mm. Zou. Voilà. Et logiquement, on a quelque chose d'hyper fin. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, je garde juste les 2 mm là du bas. Voilà. Et ça, je vais peut-être même encore un peu le réaplatir. Moi je vais chercher vraiment d'avoir le noir là, je veux vraiment qu'il soit hyper léger. Les grosses épaisseurs de noir qu'on peut voir parfois, la tranchée et puis se mélanger en termalé et tout ça, c'est pas trop mon truc quoi. J'aime bien que ce soit un peu minimaliste. Alors là on voit que c'est tellement fin que ça commence à se déchirer. Je crois que c'est le signe qu'il faut s'arrêter. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc moi je vais juste vraiment me diriger vers quelque chose de très minimaliste. Parce que j'ai... Ouais, ça va être pas mal ça. Hop. Zou. Pour essayer d'avoir un rendu très contemporain et très visible, très frais aussi. Voilà, donc je vais essayer d'aller vers mes carrés. Hop, j'emmène un peu de matière dans les angles en faisant ça. Et ça fait que du coup, je vais arriver sur des carrés. Voilà, je suis pas mal. Je suis pas mal et si je veux vraiment perfectionner, je fais ça. Voilà, alors ça c'est moitié eau, moitié vinaigre. Zou. Ça c'est pas nécessaire mais j'ai remarqué que ça aidait à coller des fois. Voilà, alors je ne mets pas des masses, hein. Il faut vraiment que ça vienne juste humidifier. Et vous voyez, je repasse plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit vraiment un peu tiré, quoi. Voilà, ça va préparer un peu déjà le mariage entre les terres. Vous voyez que déjà, ça vient éventuellement boucher les petits trous s'il y en a. J'ai fait des petits trous avec mon pinceau, c'est pour ça que j'insiste un peu. Voilà, et du coup on a deux surfaces qui sont prêtes à coller parfaitement l'une à l'autre. J'ai une feuille toute fine, zouk, et un petit coup de rouleau en mousse. Là. Voilà. Alors ça me permet d'avoir un contact bien régulier. Et rebelote avec ceci. Là on va chercher, pareil aussi, avoir quelque chose de plus carré. Voilà, pour être bien dans la forme. Alors jusque là c'est des étapes vachement maîtrisées, puis vous allez voir qu'on va réussir à un moment donné à laisser la terre s'exprimer. Voilà, alors là on a une belle surface qu'on va en coller de la même manière. Voilà. Et là c'est pareil, on va commencer à marier un peu les deux
les deux terres là. Hop. Voilà. Les petits trous, ils disparaissent. Hop. Voilà. Donc ça c'est la base. Et on va commencer à taper pour venir souder les couches. Alors, petite explication. Moi je vais venir après découper soit une face comme ça, soit une face comme ça. Mon gabarit, tasse à thé, c'est ça. Voilà. Mon gabarit c'est ça. Donc il faut que j'arrive à une surface comme ça. Voilà. Sauf que moi mon intérêt c'est que cette ligne, au lieu qu'elle soit droite, il faut qu'elle soit comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tourner dans ce sens-là, tac, successivement. Et donc ça va me l'étendre dans ce sens-là. Et après je vais retaper dans ce sens-là, tac, tac. Et ça va me la comment je peux dire ça, contracter. Ça va me la contracter. Et ça va créer des petits effets d'accordéon complètement organiques. Voilà. Donc là ça va être un jeu de patience. Et alors le fait de faire ça pendant quelques minutes, ça va vraiment souder les plaques ensemble, à force de taper. J'essaye de garder toujours le même alignement. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'après ça va poser problème pour redescendre. Et c'est là que les petits accordéons ils devraient se former logiquement. Voilà. Alors maintenant je reviens dans l'autre sens parce que faut que je retrouve la forme de mon gabarit, au moins la longueur et la hauteur. Ok. Il faut encore que j'y aille un peu plus. Là je colle un peu trop au sol, alors, à la table. Du coup, je bouge un peu sur ma table. Voilà, qu'est-ce que ça donne là? Je commence à être pas mal. Là, je vais me servir de ça. On va forme.